Les Français pensent que leurs constructeurs n'ont jamais su faire de voitures sportives. Ils ont tort. La France a produit une voiture qui a battu Ferrari et Porsche au Nürburgring. Une autre dessinée par Pininfarina. Une autre avec un châssis que les ingénieurs Peugeot n'ont jamais réussi à reproduire depuis. Et vous pouvez toutes les acheter aujourd'hui pour moins de 20 000 €. 5 voitures sportives françaises qu'on peut encore conduire tous les jours en 2026. On commence. Numéro 5, Peugeot 306 S16 1,86 V 1994 à 2001. La Peugeot oubliée que les puristes considèrent comme le meilleur châssis jamais sorti de l'usine de Mulhouse et qui se trouve encore en occasion à un prix qui n'a aucun sens. La Peugeot 306 la version sportive de la 306, pas la GTI, pas la Rallye 16, moteur XU 7JP 4 1,816 soupape atmosphérique, 150 chevaux, léger, précis, et un châssis que les ingénieurs Peugeot ont réussi à un niveau qu'ils n'ont jamais retrouvé depuis. Des instructeurs de stage de pilotage en parlent encore aujourd'hui comme référence. Une direction qui communique, un équilibre naturel en virage. La sensation que la voiture ne fait qu'un avec le conducteur, ce truc indéfinissable que les constructeurs essaient de recréer depuis 20 ans sans jamais y arriver complètement. Ce qui est bien, châssis légendaire, unanimement reconnu comme l'un des meilleurs de la catégorie des années 90. Moteur atmosphérique XU 7JP4 robuste, sonore, attachant, utilisable au quotidien, coffre honnête, habitacle correct, confort acceptable, en occasion entre 4 000 et 12 000 € selon l'état. Une affaire absolue pour ce niveau de plaisir de conduite. Le problème, la rouille comme toutes les 306 de cette génération. Inspectez les soubassements et les bas de caisse avant de signer. Et les exemplaires propres deviennent rares, le marché commence à comprendre ce qu'il a entre les mains. Verdict, Peugeot 306. Seize le châssis parfait dans la carrosserie que tout le monde a oublié. La Peugeot sportive que les puristes recherchent en secret depuis 20 ans. Numéro 4, Peugeot 406 Coupé 3 V6 1997 à 2004. La plus belle voiture française jamais produite selon beaucoup, dessinée par Pininfarina, animée par un V6 atmosphérique et vendue aujourd'hui à des prix qui n'ont aucune logique. La Peugeot 406 Coupé, Pininfarina, le bureau de design italien qui habille Ferrari, qui habille Maserati et qui en 1997 a dessiné le plus beau coupé français de l'histoire automobile. Ligne tendue, proportion parfaite. La voiture que tout le monde retourne voir dans la rue en 2026 en se demandant de quelle année elle sort, moteur V6 3L, ES9 atmosphérique, 190 chevaux. Couple généreux, son grave et velouté. La mécanique qui correspond parfaitement à l'élégance de la carrosserie, ce qui est bien, design intemporel, la 406 Coupé V6 est plus belle aujourd'hui qu'à sa sortie. V6 atmosphérique, ES9 sonore, couple Grand Tourisme. Confort Grand Touring, cette voiture avale les kilomètres d'autoroute sans fatigue. Habitacle biplace généreux. Et le prix en occasion entre 5 000 et 15 000 € pour un exemplaire en bon état. Une Pininfarina pour moins de 15 000 €. Réfléchissez à ça une seconde. Le problème, ce n'est pas une voiture de circuit. C'est une Grand Tourisme, elle brille. Sur les routes sinueuses et les longs trajets, pas sur les chronos. Et les pièces spécifiques à cette version boîte automatique sur certaines versions, direction assistée, peuvent être coûteuses. Manuel uniquement. Verdict, Peugeot 406. Coupé V6, la plus belle voiture française jamais produite à un prix qui n'a aucune logique. Pininfarina, V6 atmosphérique, Grand Tourisme authentique. 500 abonnés, on ne s'attendait pas à ça aussi vite. Merci à chacun d'entre vous qui regarde, commente et partage. C'est vous qui faites tourner cette chaîne. Prochain objectif, 1000. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez régulièrement, le bouton est juste en dessous. Ça ne coûte rien et ça aide énormément. On continue. Numéro 3, Renault Clio RS3, 2005 à 2012. La dernière Clio RS avec un vrai moteur atmosphérique 197 puis 200 chevaux. Boîte manuelle, 0 turbo. La recette parfaite que Renault a abandonnée pour mettre un EDC et appeler ça du progrès. La Renault Clio RS3, 197 chevaux en phase 1, 200 chevaux en phase 2. Moteur F4R2L atmosphérique. La dernière Clio RS avec une vraie boîte manuelle et un vrai moteur qui monte dans les tours et vous récompense quand vous trouvez le bon régime. Après elle, la Clio RS4 avec le 1,6 turbo et la boîte EDC. Une voiture complètement différente.
une philosophie complètement différente. Et une âme complètement différente en moins bien. Ce qui est bien, F4R atmosphérique 7500 tours par minute, le son que le turbo élimine pour toujours, châssis sportif avec la signature Renault Sport, neutre, précis, communicatif. Cup Record Trophy sur piste. Utilisable au quotidien, suspension correcte sur route normale, coffre suffisant, habitabilité 2 adultes confortables. En occasion entre 6 000 et 15 000 euros selon kilométrage et état. Le problème, la boîte de vitesse, les synchroniseurs peuvent montrer leur âge sur les exemplaires à fort kilométrage. Vérifiez les passages de rapport avant d'acheter et évitez les exemplaires qui ont visiblement servi de voiture de piste exclusive sans entretien adapté. Verdict, Clio RS3, 197 sur 200, la dernière vraie Clio RS, atmosphérique, manuelle, sonore. Renault n'a jamais retrouvé cette formule depuis et ne semble pas avoir l'intention d'essayer. Numéro 2, Peugeot 208 GTI. 2013 à 2010, à 9, le retour du Lion, la 208 GTI, qui a rappelé à tout le monde que Peugeot savait encore faire des voitures qui donnent envie de chercher les virages. La Peugeot 208 GTI, 2013. Peugeot ressuscite le badge GTI après des années d'absence, et ils le font bien. 200 chevaux, 208 sur la version 30S Anniversary, moteur 1,6 THP, direction précise, châssis affiné par les ingénieurs qui connaissaient encore les vraies valeurs de la marque à cette époque. Légère, agile, la voiture qui a rappelé que Peugeot pouvait encore faire sourire leurs conducteurs quand ils décidaient d'essayer vraiment. Ce qui est bien, comportement dynamique au-dessus de ce que le prix suggère. Direction communicative, un défaut rare sur les voitures modernes. Design extérieur réussi. La 208 première génération avait de la gueule. Utilisable au quotidien, confort correct, coffre honnête, habitabilité raisonnable, en occasion entre 8 000 et 18 000 euros pour les meilleures versions. Le problème, le moteur 1,6 THP, les problèmes de chaîne de distribution sont documentés. Ce n'est pas la vidéo de fiabilité habituelle sur cette chaîne, mais honnêteté oblige vérifier l'historique d'entretien et la chaîne. Avant d'acheter, préférez les exemplaires avec entretien rigoureux chez Peugeot. Verdict, Peugeot 208 GTI, le retour du badge GTI avec une vraie substance derrière. Peugeot a réussi ce modèle. Entretien rigoureux obligatoire, mais le plaisir de conduite est au rendez-vous. Numéro 1, Renault Mégane RS3. 2, T-Cup 2010 à 2016. Le record du Nürburgring, 8 minutes 7 secondes. Traction avant en 2011. Une Mégane familiale française a battu tous les records sur le circuit le plus difficile du monde. Et vous pouvez en acheter une aujourd'hui pour moins de 20 000 euros. Et le numéro 1, la Renault Mégane RS3 Cup. 2010 à 2016. 265 chevaux. Moteur F4R de turbo. Et le 24 mai 2011, 8 minutes 7 secondes au Nürburgring Nordschleife. Record mondial des voitures de série à traction avant. Une Mégane française, construite à Douai. Sur le circuit que Porsche, Ferrari et Lamborghini utilisent comme terrain de jeu, Renault Sport est arrivé et a battu tout le monde. La version Cup ajoute les amortisseurs Sachs et la barre anti-roulis, la version que les puristes recherchent. Ce qui est bien, 265 chevaux sur une plateforme affinée pendant des années par Renault Sport. Freinage Brembo en option, différentiel Torsen sur les meilleures versions. La Cup Trophy circuit ready depuis le concessionnaire et pourtant utilisable tous les jours. Direction assistée à basse vitesse, climatisation, système audio, une vraie voiture de tous les jours qui détient un record du Nürburgring. En occasion, entre 12 000 et 25 000 euros pour les meilleures versions Cup et Trophy. Le problème, la direction assistée électrique divise les puristes. Certains la trouvent moins communicative que les générations précédentes en version standard. Et la version Trophy Cup exige un entretien rigoureux pour maintenir ses performances freins, pneumatiques, vidange régulière. Verdict, Renault Mégane RS3 Cup le record du Nürburgring en traction avant. La voiture sportive française la plus accomplie jamais produite et accessible en occasion pour moins de 20 000 euros. Numéro 1 absolu, sans discussion. Conclusion, voilà 5 voitures sportives françaises qu'on peut encore acheter et conduire tous les jours en 2026. La 306 S16, le châssis parfait que Peugeot n'a jamais retrouvé, la 406 coupé V6 Pininfarina pour moins de 15 000 euros, la Clio RS3, la dernière vraie Clio RS atmosphérique.
La 208 GTI, le retour réussi du badge GTI. Et la Mégane RS3 Cup, le record du Nürburgring en traction, à vendre pour moins de 20 000 €. Pendant que les constructeurs vous vendent des SUV sans âme à 45 000 €, ces 5-là vous donnent des émotions authentiques à chaque trajet. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous aux Voitures Françaises. À très bientôt!